Ouais, salut à tous les élèves de 3C. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à suivre votre continuité pédagogique avec ce qu'on vous envoie. Je vais vous mettre une petite vidéo rapide sur une équation dans laquelle il y a des parenthèses. Dans la feuille d'exercice que je vous ai envoyée, vous avez quelques exercices à faire pour jeudi. Et dans certains des exercices, il y a des parenthèses. Donc je vous montre rapidement comment on fait quand il y a des parenthèses, en espérant que vous arrivez à voir, parce que j'ai essayé de mettre de la lumière, mais je crois que ça marche pas très bien. Avec de la lumière. Voilà, donc là j'ai mis une équation dans laquelle figurent des parenthèses. Alors, dans la vidéo précédente, on avait expliqué comment résoudre une équation. On choisit de quel côté on met les x. On choisit de quel côté on met les nombres. Logiquement, vous vous êtes déjà entraîné sur ça. Bon, cette méthode de mettre les x d'un côté et de mettre les nombres de l'autre, on va le faire, mais qu'une fois qu'on aura simplifié le côté gauche de l'équation et le côté droit de l'équation. Alors là, en fait, pour le simplifier, tu vas faire appel au cours sur le calcul littéral. Simplifier une expression littérale, on en a déjà pas mal fait depuis le début de l'année. En fait, tu vois deux expressions littérales. Là, pour l'instant, c'est pas la peine de regarder le égal. Tu vois l'expression littérale qui est à gauche, l'expression littérale qui est à droite, et dans un premier temps, on va essayer de les réduire. Alors, pour réduire une expression littérale dans laquelle comporte des parenthèses, tu fais appel au cours sur, donc je le disais tout de suite, le calcul littéral, la simplification, la réduction. Comment supprimer des parenthèses, soit des parenthèses précédées de plus, dans ce cas-là, elles servent à rien. Je te laisse relire le cours sur ça. Soit des parenthèses précédées de moins, et dans ce cas-là, on va changer les additions et les soustractions à l'intérieur, quand on va supprimer la parenthèse. Soit des parenthèses précédées de multiplication, et dans ce cas-là, on va faire un développement avec les deux petites flèches ou avec les quatre flèches si jamais c'est un développement double. Donc là, je vais simplifier l'expression de gauche. L'expression de gauche, elle comporte une parenthèse et cette parenthèse est précédée d'une multiplication. Je vais donc faire un développement ici pour supprimer cette parenthèse. Donc, une flèche là, ok, et pas de flèche qui part sur le 3 puisque le 3 ne fait pas partie de cette multiplication. Donc on fait bien la règle des signes en premier à chaque fois qu'on fait une flèche. Hein. 1 plus multiplié avec 1 plus, ça fait 1 plus, et 2 fois x, tu le sais bien, ça fait 2x. Et ensuite, 1 plus multiplié avec 1 plus, ça fait encore 1 plus, et 2 fois 1, 2. Le moins 3 qui est là. Le égal, pour l'instant, je le recopie, mais je ne suis pas en train de m'occuper de mon équation. Ici, c'est une parenthèse précédée d'un moins, donc je l'enlève en changeant bien l'addition qui est ici en soustraction. Ok. Et là, j'ai pas encore réduit chacun des côtés parce que tu vois bien que du côté gauche, là, il y a la famille des x et là, il y a la famille des nombres. Et donc, ces deux éléments-là peuvent se rassembler. Et ici, c'est pareil. Là, il y a la famille des x et là, il y a la famille des nombres. Alors, ces deux éléments-là peuvent se rassembler. En réalité, tu commences à résoudre l'équation qu'à partir du moment où le côté gauche est bien réduit et le côté droit est bien réduit. Donc là, ici, 2x et de la famille des x et le 2 et le moins 3 peuvent se rassembler. Donc, ça fait moins 1. Et ici, le 4 et le moins 1 peuvent se rassembler. 4 et moins 1, ça fait 3. Et 3 moins 5x. Voilà. Et là, tu vois bien que le côté gauche et le côté droit sont réduits. Donc, à partir de ce moment-là, tu résous ton équation comme ce que tu as l'habitude de faire. Alors là, je vais le faire rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Si tu as du mal à comprendre ça, il faudrait que tu essaies de regarder la vidéo précédente ou de trouver un autre tuto dans lequel on t'explique correctement comment résoudre une équation. Hein. Donc là, je choisis de quel côté je mets mes x. Allez, moi, je les mets toujours du côté où il y en a le plus. Ici, il y en a 2, et là, il y en a moins 5 des x. Donc, de toute façon, je vais les mettre du côté gauche. Donc, pour les mettre du côté gauche, je vais faire plus 5 de chaque côté. Hein. Allez, cette fois-ci, je vais le rédiger comme ça. Donc, je vais mettre plus 5x là, et plus 5x ici. Ok, et je recopie ce qu'il y avait. Voilà. Donc, j'ai bien fait plus 5x de chaque côté. Hein. Là, je rédige cette étape-là. Je compte maintenant. Du côté gauche, 2x et 5x, ça nous en fait 7. Et moins 1. Et du côté droit, moins 5x et plus 5x, ça s'élimine, c'est le but. Puisqu'en fait, on avait dit que le moins 5x qui était là n'était pas au bon endroit, puisqu'on veut mettre tous les x du côté gauche. Donc, on a fait plus 5x pour l'éliminer, on le voit bien là. Moins 5x plus 5x, ça fait 0.
Ensuite, comme tous les nombres doivent être mis à droite, le moins 1 qui est ici n'est pas à sa place. Hein. Donc je le fais rapidement de tête là pour que ça aille plus vite. Je vais donc faire l'opération contraire de chaque côté. Plus 1 du côté gauche et plus 1 du côté droit. Là, je ne le rédige pas. Plus 1 du côté gauche, ça va faire moins 1, plus 1, ça élimine le moins 1. Et plus 1 du côté droit, on obtient donc 4. Et ensuite, il ne nous reste plus que le 7 qui est devant le x à éliminer pour terminer l'équation. Je ne rédige pas non plus. Là, je divise par 7 du côté gauche et je divise par 7 aussi du côté droit. J'obtiens donc 4 divisé par 7. 4 divisé par 7, c'est une fraction, ça reste comme ça. Inutile de prendre le nombre à virgule parce que si tu tapes 4 divisé par 7 à ta calculatrice, tu vas avoir un affreux nombre à virgule qui s'arrête jamais. Et si tu en prends un arrondi et que tu vas remplacer dans ta première ligne à gauche et à droite pour voir si la solution est bonne, ça ne marchera pas puisque tu n'as pris qu'un arrondi. Donc si tu fais la vérification, et je te conseille de la faire, il faut que tu la fasses avec la fraction. Alors ouais, donc quand tu n'aimes pas calculer avec les fractions, bah, tu t'aides de ta calculatrice. Mais ça fait partie du programme de troisième de savoir calculer avec une fraction. Donc tu remplaces 4 septièmes dans ce côté-là, tu regardes combien ça fait, tu vas obtenir une fraction, mais de forte chance, je ne l'ai pas fait, et tu remplaces 4 septièmes de ce côté-là, et tu dois obtenir les mêmes résultats pour que 4 septièmes soit bien la bonne solution. Donc je récapitule, dans les équations avec des parenthèses, l'expression littérale qui est à gauche doit être réduite, donc il faut supprimer les parenthèses, il faut rassembler par famille. Et du côté droit, tu fais exactement pareil. Et c'est que à partir du moment, donc là, moi, c'est cette étape-là, où le côté gauche et le côté droit sont bien des expressions littérales réduites. Dans ce cas-là, tu commences à résoudre ton équation comme tu faisais dans l'exercice précédent. Voilà, j'espère que vous avez compris. Allez, bye. Allez, arrête-toi, toi.